L'autre front, celui rouvert par le Hezbollah libanais il y a 3 semaines tout juste, Israël parle de plusieurs semaines de combats à venir. Le week-end a été marqué par la démolition par des frappes israéliennes de ponts qui enjambent le fleuve Litani. Écoutez, Julie Dongelov, elle est à Kasmiyeh, aux abords de l'un de ces ponts qui a été détruit, avec Claire Pacalin et Amar Alamedaoui. C'est vraiment une image qui a énormément fait parler ici au Liban. Hier, double frappe sur ce pont de Kesmié. Une première frappe qui endommage le pont. Une deuxième frappe aux alentours de 18h30 hier qui détruit totalement ce pont. Et vous avez dit c'est un axe névralgique puisqu'il relie la capitale, Beyrouth, au sud du Liban, notamment à des villes comme Saïda ou encore la ville de Tyr. Et un peu plus tôt, mercredi dernier, l'armée israélienne avait déjà bombardé 2 ponts. Il ne reste donc plus qu'une seule voie d'accès pour la ville de Tyr. Et vous savez, il reste, malgré les ordres d'évacuation de l'armée israélienne, il reste des habitants à Tyr qui donc sont très inquiets parce que, évidemment, ça les isole encore un peu plus du reste du pays. Ça inquiète également, évidemment, le million de déplacés au Liban qui se posent la question de savoir s'ils pourront ou non retourner un jour chez eux. Et ça marque un tournant également et ça fait beaucoup réagir la classe politique libanaise. Le président Joseph Aoun a parlé hier du fait que c'était une atteinte à la souveraineté du Liban, que cela faisait craindre une invasion terrestre de grande ampleur. Pourquoi? Eh bien parce que c'est des méthodes que les Libanais connaissent très bien, puisque en 2006, l'armée israélienne avait comme prélude à son invasion terrestre détruit des infrastructures comme celle-ci. Le Premier ministre libanais a également réagi en disant qu'il s'agissait d'un acte criminel et non d'un crime et non d'un acte de guerre. Donc voilà, ça fait énormément parler et ça laisse entendre à beaucoup que cela pourrait marquer un tournant dans cette guerre. J'ai pu m'entretenir également avec des humanitaires qui me disaient que cela deviendrait de plus en plus compliqué d'approvisionner les populations, notamment du Sud.